Asseyez-vous en sa présence. Acclamez encore le Seigneur pour sa vie. Amen. Amen. Il doit aller encore dans d'autres églises. Soyez bénis. Amen. Amen. Wow. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la science est si développée que nous pouvons remarquer certaines choses et savoir ce qui va arriver. Amen. Amen. Vous allez voir, quand quelqu'un a de la pression au niveau de la poitrine, il a des douleurs dans les bras, il respire difficilement, cette personne doit faire attention à AVC. Et il doit prendre soin de lui. Et s'il arrive à le faire, il va échapper à cette maladie. Amen. Amen. Ça, c'est physiquement. C'est pourquoi spirituellement, vous devez connaître certains signes qui symbolisent les attaques de l'ennemi. Quand vous voyez cela arriver, rapidement, vous devez réagir. Vous devez agir pour arrêter cela. Si vous ne l'arrêtez pas, le diable va finir avec vous. Écoutez bien. Chaque jour, nous sommes sur un champ de bataille. L'ennemi nous combat. Et son royaume est invisible. Mais nous sentons les effets ici. N'ignorez pas ces effets. Et notre combat, bien aimé, selon Ephésiens 6, verset 11 à 12, ce n'est pas contre notre père, ce n'est pas contre notre oncle, ce n'est pas contre notre conjoint, ce n'est pas contre notre collègue, ce n'est pas contre nos partenaires, c'est contre Satan. Vous oubliez cela, vous allez faire un combat qui ne va pas vous profiter. Celui qui anime ce dernier contre toi, c'est Satan. Ne lui donne pas la chance. Écoutez. Oui. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Amen. Ton combat n'est pas contre ton frère, n'est pas contre ta soeur, c'est contre les démons. Amen. Amen. Et tu dois les combattre. Cette bataille se déroule dans le monde spirituel, mais vous allez sentir les effets. C'est pourquoi je t'invite à te réveiller. Comme le diable connaît nos faiblesses, il va agir sur nos faiblesses comme tentation pour nous faire tomber. Mais toi, résiste. Amen. Amen. Vous connaissez un peu l'histoire de Judas, le fils de Jacob. Il est parti de la maison et il a marié ses enfants. Il a marié ses enfants. Il a donné ses enfants en mariage. Pour couper l'histoire, son premier enfant est décédé. Le deuxième enfant aussi est décédé. Il restait le troisième. Et il ne voulait pas le donner encore à la même femme. Pour cela, la femme s'est déguisée comme une prostituée. Et Judas, voulant faire la chose, s'est couché avec la femme de son fils mort. Il ne l'a pas marié. Il s'est couché avec la femme de son fils mort. Amen. Amen. Ça devient comment? Inceste.
dans la famille de Juda. Le diable connaît cette faiblesse. Pour tenter David, il n'a pas utilisé l'argent. Il n'a pas utilisé la diffamation. Mais il a trouvé le moment opportun. David à la guerre, il était dans sa maison, sur son étage. David a vu une femme nue. Et comme cette faiblesse est dans la famille, David est tombé dedans. Que Dieu vienne à ton aide dans tes moments de faiblesse. Je suis sérieux là-dessus. Que Dieu vienne en aide à toi dans tes moments de faiblesse. Regardez également Moïse. Son problème, c'est la colère. Et avec cette colère, il n'a pas pu être sur la terre promise. Pourquoi? Le diable connaissait cette faiblesse. Ça vient de son père Lévi. Quelle est la faiblesse dans votre famille? Tu dois connaître cela. Dis dans le nom de Jésus: Seigneur, aide-moi à surmonter les faiblesses de ma famille. Au nom de Jésus. Oui, il exploite notre faiblesse. Il utilise également les personnes et les circonstances pour nous humilier et pour augmenter le poids de notre problème, afin de voler notre paix. Quel que soit le comportement des gens envers toi, ne les regarde pas. Regarde le diable qui veut te détruire. Amen. Amen. Ne regarde pas cette personne. Ne tiens même pas compte de ce qu'il a fait pour t'humilier. Mais regarde un plan démoniaque. Amen. Amen. Aidez-la. Alléluia. Amen. Aidez-la. Amen. Amen. Les dirigeants, aidez-la à mener derrière pour que ça ne perturbe pas. Dis l'ennemi est vaincu au nom de Jésus. Ne soyez pas du tout distrait. C'est le signe. Alléluia. Amen. Le diable ne veut pas que vous soyez en paix. Il ne veut pas non plus votre succès. Votre succès dans les relations, dans le mariage, au niveau financier. Tenez-vous ferme. Je vous ai dit des signes tout à l'heure. Que quand vous voyez ces signes, vous devez savoir qu'il y a une maladie qui se prépare. Ce que vous devez savoir ici, le Seigneur nous a dit, il nous a donné l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Mais quand le diable veut venir, il ne va pas venir comme un serpent, mais tu vas voir des signes. Fais attention. Le premier signe qui montre que votre vie est sous attaque, c'est la perte de la recherche de Dieu. Le désir de rechercher Dieu, vous perdez cela. Vous perdez la recherche des choses de Dieu. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Vous n'avez plus envie d'adorer Dieu. Des fois même, vous perdez votre intérêt. À quoi sert-il d'adorer Dieu? Tout ce que je fais là, j'ai quoi en retour? Si vous commencez par vous poser cette question, il faut savoir que votre vie est sous attaque. Amen. Amen. Venir à la maison de Dieu devient un fardeau pour vous. Mais par contre, David dit, j'ai la joie quand on me dit, allons dans la maison de Dieu. Praise the Lord. Hallelujah. Mais quand toi tu remarques, oh, on va encore aller à l'église ce matin. Oh, on va encore rester là-bas pendant 3 heures de temps. Si tu commences par remuer ces questions,
Dis, lève-toi dans la prière. Dis à celui qui est à côté de toi, lève-toi dans la prière. Dis, le diable est à l'œuvre. Lève-toi dans la prière. L'objectif de toute attaque est d'empêcher l'œuvre de Dieu de se réaliser dans ta vie. Ou d'empêcher de faire l'œuvre de Dieu. Mais que l'attaque soit brisée au nom de Jésus. Je dis que l'attaque soit brisée au nom de Jésus. Maintenant, à toi de voir. Le désir que tu avais avant de venir dans la maison de Dieu, est-ce que c'est encore là? Le désir que tu as avant de lire la Bible, je vais terminer la Bible cette année. Est-ce qu'il y a encore ce désir? Le désir que tu as de causer la parole de Dieu avec ton frère, avec ta soeur, avec ton conjoint. Est-ce qu'il y a encore ce désir? Si ce désir n'existe plus, tu dois savoir que ta vie est sous attaque. Je ne vais pas durer là-dessus. 2. Manque de ressources. Le diable va vous dépouiller des ressources pour que vous soyez dans le besoin. Et parce que quand vous êtes dans le besoin, vous allez faire ce que vous ne voulez pas faire. Quand vous êtes dans le besoin, vous allez aller là où vous ne voulez pas aller. Si vous êtes dans le besoin, vous allez encore appeler certaines personnes que vous ne devez plus appeler. Que tes ressources soient protégées. Je dis que tes ressources soient protégées. Tu t'es séparé de celui-là depuis. Mais parce que tu manques d'argent, tu dois l'appeler. Que l'Éternel pourvoie à tes besoins. Amen. Amen. Oui. Il n'est pas dans votre cadre. Il n'est pas dans la même croyance que toi. Mais il a des ressources. Pour cela, tu retournes. Que le Seigneur te préserve. Amen. Amen. Écoutez, il y a 2 moments importants où nous sommes très vulnérables. Quand vous n'avez rien. Deuxième moment, quand vous avez tout. Ces 2 moments, faites attention. Je le dis encore. Il y a 2 moments où l'homme est très vulnérable. Quand vous avez tout. Amen. Amen. Encore venir à l'église. Alléluia. Non. On va sortir un peu. Alléluia. Quand vous n'avez rien, le diable va dire des choses dans tes oreilles. Tu crois que Dieu te calcule? Toi-même, tu es sûr que Dieu te connaît. Est-ce que tu crois que Dieu sait que tu existes? Je t'informe. Dieu sait que tu existes. Même les cheveux de ta tête, il connaît le nombre. Amen. 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 Il appelle les étoiles par leur nom. Dieu connaît ton nom. Amen. Dieu connaît ton nom. Le jour qu'il va t'appeler, il ne va pas dire monsieur. Il va dire Gérard. Il va t'appeler par ton nom. Il te connaît plus que toi. Amen. Amen. Quand vous commencez par perdre vos ressources, soyez vigilants. C'est l'attaque de l'ennemi. Ne vous reposez pas. Mettez-vous dans la prière. Il y a quelqu'un, mets-toi dans la prière. 3e point. Qui montre que vous avez des attaques spirituelles. Fatigue physique. Épuisement. Amen. Tu dors, tu te réveilles. Tu es fatigué. C'est maintenant même la fatigue est multipliée. Amen.
N'oubliez pas, nous sommes formés corps, âme et esprit. Quand votre corps est faible, on n'arrive même pas à bien réfléchir. Et c'est difficile même de prier. Que tu reçois l'énergie de la part du Seigneur. Écoutez ceci. J'ai écouté un homme de Dieu. Dans la semaine, il disait prier 36 heures sans arrêt. Bien aimé, ça c'est deux forces. C'est l'énergie physique, c'est l'énergie spirituelle. Amen. Amen. Alléluia. Que l'Éternel nous accorde cela. Amen. Amen. Si tu es malade, si tu es fatigué, tu ne peux pas prier. Que cette fatigue qui est spirituelle soit brisée au nom de Jésus. Cette fatigue, nous l'appelons encore sommeil spirituel. Tu es somnolent. Amen. Amen. Mais ayez ceci en tête. Chaque fois que cette phase se prépare, il faut savoir qu'il y a un miracle qui t'attend. Il faut savoir qu'il y a une victoire qui t'attend. Quand tu te sens trop fatigué, c'est que Dieu veut accomplir quelque chose de grand. L'ennemi t'empêche de prier. Reçois la force pour prier, pour accoucher cette victoire, pour accoucher cette bénédiction au nom de Jésus. Cette fatigue arrive aussi quand vous venez de remporter une victoire. Après un combat, après une grande bénédiction, vous perdez la sensibilité spirituelle. Que l'Éternel te restaure. C'est que l'ennemi veut voler ce que tu as donné. C'est que l'ennemi veut semer dans cette bénédiction toute mauvaise semence dans ta bénédiction et dans ta victoire. J'arrache cela. Dis c'est arraché. Pris une minute, arrache cela. Toute bénédiction que l'Éternel t'a accordé et le mien a semé, délivré, arrache cela. Arrache cela. Arrache-la. Tout semence de l'ennemi dans ta victoire, arraché dans ta bénédiction, au nom de Jésus. Amen. Tu seras en joie dans ta bénédiction. Tu seras en paix dans ta victoire. Quatrième signe qui montre que votre vie est sous attaque. Même à ce niveau-là, le 3, Ésaïe 40, verset 28 à 29. Amen. Amen. Que l'Éternel renouvelle ta force au nom de Jésus. Amen. 4. Amen. Ésaïe 40, verset 28 à 29. Oui. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? Oui. C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point. Amen. Il ne se lasse point. Oui. On ne peut sonder son intelligence. Oui. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Oui. Ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. Amen. Reçois cette force Amen. Pour marcher, pour courir, pour planer dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Tu vas marcher.
Tu vas courir et tu vas planer. Mais tu seras toujours fort. Je dis, tu seras toujours fort. Tu seras toujours fort. Comme nous parlons d'épuisement, de fatigue, tu dois également prendre soin de ton corps. Amen. Par un bon repos, une bonne alimentation et des exercices physiques. Amen. Mais gloire à Dieu. À l'église, même vous bénéficiez des exercices physiques. Si tu le sais, dis Amen. Aïe, 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 dis Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Chaque fois qu'il y a exercice physique, la sueur doit sortir. Mais quand il y a des nègres, wow, l'église est une bonne chose. Dis Amen. 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 Acclame le Seigneur pour ta vie. Amen. Amen. Quatrième chose que votre vie est attaquée, une vie de prière faible ou en décroissance. La vie de prière est une activité très importante. Amen. Amen. Et faites tout que ça montre que ça ne descend pas. Praise the Lord. Hallelujah. Toi qui priais 3 heures de temps, tu dois aller à 4 heures. Tu dois aller à 5 heures. Tu dois aller à 6 heures. Mais quand tu constates que tu n'arrives plus à prier 30 minutes, mon frère, tu dois te réveiller. Que quelqu'un crie ce matin, je me réveille. Encore dit, je me réveille. Quand vous ne priez pas, Amen. Ou votre vie de prière est en train de décroître, le diable va provoquer certaines choses. Certaines relations vont revenir dans votre vie. Amen. Et c'est très destructif. La deuxième chose, les désirs des yeux, les plaisirs des yeux, les plaisirs des oreilles, les plaisirs de la chair vont revenir. Vous allez aimer des films, les films d'horreur. Vous allez aimer même la pornographie. Vous allez aimer les musiques démoniaques. Amen. Vous n'allez plus aimer les musiques qui vous font prier. Mais vous allez aimer cette musique-là, où vous portez culotte avec tricot, seul dans votre chambre avec un verre en main. Quelqu'un s'est vu dedans? Amen. Ce n'est plus gloire à Dieu. Non. Praise the Lord. Hallelujah. Mon frère, ce n'est pas la joie, c'est l'invitation du diable. Viens, je vais terminer avec toi. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. N'oubliez pas, le diable rôde comme un lion, cherchant qui dévorer. Il ne va pas te trouver. Il ne va pas te trouver. Il ne va pas trouver tes enfants. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Vous devez faire attention quand vous régressez spirituellement. Parce que là, ça me fait peur. Vous savez pourquoi? La plupart des alliances que nous tissons avec Dieu, c'est dans les rêves. Fais attention. Sinon tu vas rentrer dans une alliance même que tu ne sais pas. Le diable va se présenter comme l'ange de lumière. Il dit adore-moi, je vais te bénir. Dis tu adoreras le Dieu seul, Yahvé seul. S'il ne va pas me bénir, je vais rester comme ça. Mais tant que je suis avec lui, il va me bénir. Alléluia. Amen. Manque de prière
va te faire aimer des choses faciles. On va venir là-dessus. Dis Seigneur, relève ma vie de prière. Regardez, Salomon, dans 1 Roi 3, verset 5. Dieu a tissé alliance avec Salomon dans le rêve. Vous devez être fort spirituellement. Pour que spirituellement, quand le diable va venir, vous dites non. Mais quand Dieu va venir, dis j'accepte Seigneur. Fais de moi ce que tu veux. Dans le nom de Jésus. Même des fois, ça peut arriver. Que dans le rêve, vous allez constater que quelqu'un vous a donné quelque chose à boire. Quand vous vous réveillez, n'attendez pas. J'annule cela. Je prie cela. Je renonce à cette alliance. Prenez de l'eau. Bénissez cela. Buvez cela. Dites c'est annulé. Quelqu'un doit le faire ce soir. Tu as vu ce rêve, tu t'es tué là-dessus. Tu retournes. Dis je retourne dans le rêve. Ce qui a été fait, contraire à la volonté, j'annule cela. J'annule cela. Dans le nom de Jésus. Même des fois, tu vas te voir dans ta famille. Au village. Dans les groupes des... comment on les appelle? Des vaudoucis. Amen. Amen. Quand tu te réveilles là, je ne suis plus dedans. Je renonce à cela. Je brise cela. J'anéantis cela. Au nom de Jésus. Même s'il le faut, quand tu veux te laver là, dis je lave tous ces souillures là. Au nom de Jésus. Il n'y a pas eu amen conséquent. Amen. Cinquième chose qui montre que votre vie est sous attaque. Se sentir dépassé, confus et impuissant. Ce qui te dépasse ne dépasse pas Dieu. Le diable va te montrer que non. Ça là, c'est fini pour toi. Il n'y a pas de solution pour toi. Et tu sais comment ça va commencer. Toi-même, tu es là. Les lames sont en train de sortir. Je vais te décrire ça un peu. Tu es dans la chambre. Le lit est à côté, mais il y a un coin là, il n'y a rien là. Tu vas aller t'asseoir là-bas. Amen. Amen. Des fois même c'est la tête qui est en bas, tu mets les pieds sur le lit. Durant toute la nuit, quand tu pleures un peu dans ce coin-là, tu viens dans ce coin, tu pleures. Tu viens dans l'autre coin, tu pleures. Et après l'oreille, là, tu tiens ça en main comme ça. Libère-toi au nom de Jésus. Il va amener la dépression. Holy Ghost! Hey, Holy Ghost! Holy Ghost! Holy Ghost! Holy Ghost! Holy Ghost! Holy Ghost! C'est ça qui amène l'insomnie. Amen. Et nous collons pour l'état maintenant. Amen. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Je te dis quelque chose. Tu n'es pas la morgue. Tu es dans ta chambre. Dis Amen. Celui qui est vivant, il y a de l'espoir. Même un arbre coupé, ça va pousser. Ça va repousser. Même je dis que si l'arbre est coupé, ça va repousser. Amen. Je vais te dire cette vérité. Ce que tu as. Là où tu es, la santé que tu as, quelqu'un s'est arrêté de prier pendant 3 ans là. C'est cette requête là. Praise the Lord. Hallelujah. Oh, que quelqu'un me dit Amen. Amen. Que quelqu'un me dit Amen. 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 Pourquoi tu te punis? Dis je me libère. Et je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion
Kayave. 1, 2, 3. Je suis dans la joie, une joie qui m'avance, une joie. Kayave. Je suis dans la joie, une joie immense. De joie. Des applaudissements. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Il ne faut pas crier ici encore dans la chambre là. Tu fais encore les 100 pas toute la nuit. Hey. Enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Ça va se terminer dans la gloire. Amen. 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 Je ne t'en veux pas. Mais réveille-toi. Même le Seigneur Jésus a vu ça là. Hey. Il s'est réfugié dans le jardin de Gethsemane. Et là-bas, là, il pleurait. Il priait. Il dit Seigneur, mais la gloire va finir comme ça. Je vais rentrer en quoi? Seigneur, si ce n'est pas ta volonté là, c'est ma volonté. Dieu va te donner la force de traverser la vallée de Maca. Amen. 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 C'est les attaques. L'ennemi va te communiquer des mensonges. Mais sachez ceci. Notre Dieu est le Tout-Puissant. Amen. 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 Tu passeras. Ça va passer. Ça va passer. Écoutez-moi bien. Le retard dans la vie n'est pas la fin de la vie. Amen. Amen. Quelqu'un t'a déçu. Quelqu'un t'a trahi. Tout le monde n'est pas comme ça. Un prince arrive. Un roi arrive. Une reine arrive. Qui va te combler. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. C'est moi qui donne le roi, mais tu es lié sur mon commun. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Dis, je libère ma tête. Écoute ce que Dieu te dit. Psaume 121, verset 7 à 8. L'Éternel vous gardera de tout mal. Psaume 121, verset 5 à 8. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton homme à ta main droite. Oui. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point. Dis Amen là-bas. Amen. Oui. Ni la lune pendant la nuit. Dis encore Amen. Amen. Oui. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. Arrête là-bas. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. La guerre, c'est pour avoir ton âme. Mais ils ne vont pas l'avoir. Oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, il y avait là. Non, reçois la parole. Enlève la parole du diable. Il va te montrer que tu es tombé trop bas. Que la honte là, c'est trop élevé. Il faut te suicider.
Je ne vais pas le faire. Je vais vivre. Je vais l'affronter. Et la gloire qui va arriver va dépasser cette honte-là. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. À Moua, mais plus de 500 000 ils sont devenus pasteurs. Tu as fait quoi? Tu n'as rien fait. L'Éternel t'a pardonné. Amen. 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 Acclame le Seigneur comme tu veux. Nick Cruz. Nick Cruz. Nick Cruz. C'est un grand prédicateur aujourd'hui. Mais dans le temps, c'est un tueur à gages. Un voleur. Mais un jour, ils sont arrivés dans la maison d'un pasteur. Les choses ont changé. Il a reçu Christ. Il est devenu prédicateur des gangs. Tu vas passer là-bas. Tu ne vas pas rester dedans. Amen. Amen. J'ai vu des maladies disparues. Ça va partir. J'ai vu des mendiants devenir des donateurs. Ça va t'arriver au nom de Jésus. On l'a chanté tout à l'heure. Amango kwado sogdare. Kokolita be me ganyowa. Amango kuktiava devi. Vegbe miminio. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. 7. On va terminer rapidement. C'est 7 ou bien combien? Vous êtes sûr que c'est 6? Ah bon. Ok, 6. Retour aux vieilles habitudes. Amen. Amen. Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Amen. Vous allez vous voir, vous allez détester certaines choses. Oh, viens, on va aller, voilà. On va aller, comment on appelle, boîte de nuit. Non. Même quand tu écoutes l'odeur du cigare, ça fait. C'est quoi? Amen. Amen. 3 ans. 5 ans, 10 ans, 14 ans, 20 ans. Et maintenant, tu te lèves là. Cigare. 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 Et tu te me places. Sans ma boro de Kanangora. À la maison directement. Cra, 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 cra. Wando. C'est des signes d'attaque. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je viens sur la route. Le mois avant là. Ça. Est-ce qu'on peut aller prendre un peu avec plaisir? Les vieux démons sont en train d'arriver. Ça ne suffit pas. Tu rentres dans la maison, tu prépares le matin là. À me côté ici, c'est son sang me va ya. Au dernier, mais le va dépasser. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Toutes les vieilles habitudes. Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. Certaines paroles tu n'arrivais plus à dire. Mais quand tu constates que tu commences pas à dire ça, ça ne te dit rien. Il faut savoir que tu es sous attaque. Vous allez constater les gens de la région de Savane. Non. Le milieu c'est où? C'est central. Ça commence par S là. Eh oui.
Après. Vous ne comprenez pas. D'accord. Pourquoi vous voulez que je dise ça? Amen. Amen. Il parle de sexe comme si, c'est-à-dire, quand quelqu'un commence par faire ça là, il faut savoir que la chair est en train de dominer sur l'esprit. Et que, comment on appelle, le Saint-Esprit est en train de le quitter. Que le Saint-Esprit revienne dans ta vie. Amen. 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 Insulter, se moquer des gens, diffamer, ce n'est plus un problème pour toi. Tu vis dedans. Dis Seigneur, libère-moi. Seigneur, libère-moi. Encore plus fort. Seigneur, libère-moi. Seigneur, libère-moi. Quelqu'un dit les vieilles habitudes. Tu viens à l'église avec tout ce qui se passe. Amen. Amen. Tout ce qu'on a fait ce matin, ça t'ennuyait. Tu as un problème. Dis Seigneur, libère-moi. Non, c'est sérieux. Dis Seigneur, libère-moi. Dis Seigneur, libère-moi. Seigneur, libère-moi. Oui, tu as perdu la sensation spirituelle. Tu es devenu charnel. David dit, je dois passer des heures en sa présence. J'adore sa présence. J'aime sa présence. J'aime ta présence. J'aime ta présence. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Des fois même lundi dit, on va venir à l'église. C'est avant que mais il n'y a pas d'église aujourd'hui. Pourquoi? Ton cœur est rempli de la présence de Dieu. Il y a ces deux choses. Tu te sens obligé de venir à l'église. Tu as envie, le désir de venir à l'église. Que le désir soit dedans. Que l'envie soit dedans. Si je ne viens pas, va me poser des questions, c'est pour cela. Non, je bannis cela. Que le désir revienne. Que l'envie revienne. Quelqu'un me comprend? On va terminer mardi. Que quelqu'un dit merci Seigneur. Dis mon Père, pendant que je prie, toute forme d'attaque sur ma vie, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost.